Bonjour, 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 bonjour. Ah. Hey, mon grand dos, mon grand frère Ali Bamba. Je suis au Syrie. Respect, 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 mon grand frère. Respect. Hey, ma famille. Respect. J'espère que tu vas bien. Tu sais que moi, je souhaite plus les trucs là. Comme avant, là, ici. Ton petit frère est détraqué maintenant. Mais je te souhaite tout le bonheur du monde et surtout la santé, 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 santé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que les gens se connectent rapidement, que les gens fassent les partages qu'il faut. Aujourd'hui, on va parler des abrutis, des imbéciles heureux. Mhm. Oh là 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 là, cette expression-là est nickel. Imbécile heureux, qui sait pas qu'il est imbécile, mais parce qu'il est heureux, il sait pas qu'il est un imbécile. C'est pas un jeu, hein, c'est un constat. Et je vais vraiment vous décortiquer ça calmement, gentiment, tranquillement. C'est très important parce que ça fait partie du combat, ça fait partie de la lutte dans laquelle nous sommes contre ce système qui nous empêche de vivre décemment sur la terre de nos ancêtres. C'est mon combat, ça. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour ceux qui partagent. Merci beaucoup pour tous ceux qui mettent les cœurs, les pouces pour combattre ces algorithmes qui essaient de bloquer ma vidéo. Ah ouais, les gars sont en train de faire le truc, hein. Ils sont en train de comment ça, signaler. Ça signale ou ça signale. Ça fait pipi, ça crépite, ça crépite. Vous aussi, mettez les cœurs pour décrépiter. C'est important. Mettez les cœurs et les pouces. Bonjour à tous ceux qui sont là. Merci beaucoup et surtout partagez, s'il vous plaît. On va parler de quelque chose. On va faire une petite démonstration ici. Par rapport au titre de la vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Ayoka, esprit séméné, brada. Non, ça va bien, ça va bien. Je sniffe un peu parce que, en fait, c'est moi-même qui cherché. Une petite allergie, là. Il y a froid. Le froid et moi, on se connaît il y a trop longtemps, donc c'est pas ça qui a me fait quelque chose. Ah là là, j'espère que tu vas bien, frangin, famille. J'espère que tu as partagé la vidéo. Je vois pas la flèche là, tu n'as pas partagé. Attention, hein. Attention, hein, tu n'as pas partagé le frère. Alors, aujourd'hui, on va parler, mais vraiment de façon très simple, claire, d'un comportement général dans notre colonie ivoire. Mais ce comportement est tellement subtil, du moins le comportement, non, le comportement il est factuel, mais c'est par rapport à une situation qui est tellement subtile que les gens ne se rendent pas compte, en fait, dans quoi ils sont. Merci à tous ceux qui partagent. Ah, esprit, voilà, maintenant on m'a dit que tu as partagé. Merci, parfait. Merci beaucoup. Et puis les cœurs et les pouces, je ne les vois pas, mais je suppose qu'il y en a qui les mettent là-bas, l'autre côté. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation qui est un peu étrange. Hein, parce que vous savez tous que nous, là, en tant qu'Africains, nous, en tant qu'Ivoiriens, il y a des gens qui sont venus nous trouver. Ils nous ont apporté leur civilisation. Ils nous ont apporté leurs coutumes, même certaines de leurs coutumes. Ils nous ont apporté, en fait, tout le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, là. Tout ce que nous utilisons aujourd'hui pour pouvoir comment je vais dire ça, pour pouvoir vivre sur la terre de nos ancêtres, c'est eux qui nous ont apporté tout ça. Écoutez bien. Hein. Eric Versace, bonjour. Salut camarade. Et nos parents, à l'époque, qui ont été les premières victimes de la colonisation, se sont accaparés ces manières, ces attitudes, ces comportements, cette culture-là, se sont accaparés ça, et puis ils ont transmis ça à leurs enfants. Mais ce qu'on oublie, c'est que le colon nous a transmis une façon de vivre, une façon de nous comporter, une façon de faire les choses de telle sorte que lui, le colon,
il soit toujours le bénéficiaire de tout ce que nous faisons. Il faut bien suivre. Hein? Nina Roland, bisous à toi puis ta position. Léa Yapi, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo, c'est important. Donc, on a commencé à avoir des attitudes, des habitudes. On a commencé à avoir des fonctionnaires. On a commencé à avoir une république. On a commencé à avoir une constitution. On a commencé à avoir un drapeau. On a commencé à avoir une hymne nationale. On a commencé à avoir un sentiment patriotique, un sentiment d'appartenance à une nation. On a commencé à avoir tout ça. Je dis bien un sentiment. Hein. Un sentiment. Mais ce n'est pas le cas en réalité. Maintenant, pourquoi il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne se rendent pas compte que finalement, au bout de la journée, ils ne sont pas libres. Au bout de la journée, ils dépendent toujours de quelqu'un. Ils dépendent toujours d'un système. Ils dépendent toujours d'une démarche que quelqu'un nous a mis ça en place pour nous, pour que nous puissions toujours fonctionner de la même façon. Pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas que, en fait, nous ne sommes pas libres jusqu'à aujourd'hui. On a l'impression d'être libres, mais nous ne le sommes pas. C'est comportemental, hein. Je vais vous dire. C'est un peu le syndrome de l'imbécile qui est heureux. C'est-à-dire que l'imbécile ici, là, c'est pas les pauvres, c'est pas les gens qui n'ont pas les moyens, c'est pas ceux qui ont été à l'école qui connaissent papier, non. Ici, là, c'est ceux qui ont été à l'école loin, ceux qui ont eu des diplômes, ceux qui ont été bien formés par Houphouët-Boigny, ceux qui ont été vraiment des gens qui ont eu accès à la connaissance et qui ont trouvé de bons boulots, ils se sont bien placés dans la société, tout ça, ils ont commencé à avoir de l'argent. Et maintenant, comme leur coffre-fort ou bien leur compte bancaire est bien rempli, dans le pays, les gars se trouvent comme des privilégiés. Les gars se voient comme des gens libres. Donc les gars, ils circulent dans le pays, ils voyagent, ils ont des voitures, de belles maisons, ils ont les go, enfin, les femmes peuvent acheter leur sac, leur fringue, leur truc. Donc les gens sont dans une illusion de bien-être, de confort, qui fait que ils ont l'impression qu'ils sont libres en fait. Mais en réalité, ils ne décident de rien. Le système est là. Tu dois le suivre. Tu dois marcher en fonction de ce qu'on t'a donné. Tu dois faire ce qu'on t'a dit de faire. Et tu vas avoir maintenant de quoi manger. Tu vas avoir maintenant de quoi faire les choses. Les gens, aujourd'hui, quand nous on parle, les gens pensent que nous on appelle à la révolution. On n'appelle pas à la révolution. Hein. Du tout. On appelle au réveil. C'est différent. Il y a une grande nuance. On n'appelle pas à la révolution. On appelle au réveil. Parce que les gens sont endormis, ils ne voient pas dans quoi ils sont. Ils ne comprennent même pas dans quoi ils sont. Je ne sais pas si actuellement les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Hein. Pour certains, peut-être ça va paraître étrange, mais c'est un constat qui est clair. Si toi tu ne comprends pas ça là, je ne sais pas ce que je vais faire pour toi encore. Ce qui justifie la différence, comme Esprit Séméné le dit, les clans qui changent. Mais les gens agissent en clan parce qu'ils savent très bien que le système là, c'est un système qui est hiérarchisé. Il y a toujours un groupe. Comme on n'est plus à l'esclavage, on ne veut plus voir les choses comme les esclaves et machin et tout ça là. Donc il faut changer la formule. On met les propres noirs dans les fonctions les plus importantes de la colonie. Et puis maintenant, on leur donne des privilèges que eux, quand ils les ont, ils ne veulent pas les perdre. Donc si jamais la nature fait qu'ils commencent à devenir vieux et tout ça, ils le transmettent à leurs enfants. Ils le transmettent à leurs amis. Et ça reste toujours des clans, ça reste toujours des groupes, ça reste toujours des partis, ça reste toujours des gens en tout cas, qui quand on les regarde de l'extérieur, le peuple là, on sait qu'il y a les gens, ils ont l'argent. Il y a les gens, ils sont bien placés. Il y a les gens, eux, leur avenir est tracé. Et puis nous, là, on souffre. Nous, là, on est là, on se regarde. Je commence à voir les gens riches. Après, tomber sur nous, les pauvres. Là. On a le même comportement. Hein. On a le même comportement. Maman Fanta, bisous à toi depuis ta position.
On a le même comportement, mais c'est un peu différent. Donc les riches là, eux, on se plaint toujours que oui, les intellectuels, ils ne sont pas dans le combat, les intellectuels ne parlent pas, les intellectuels ne disent rien, les intellectuels, ils sont assis là, puis ils sont en train de faire le malin seulement. Tcho, les intellectuels, eux, pour eux, ils sont libres. Parce qu'ils mangent. Ils ont trouvé à manger. Parce qu'ils dorment dans des coins climatisés, ils se promènent dans les voitures. Pour eux, dans leur tête, ils sont libres. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui est dans une prison, et puis on lui donne 1 million d'euros. Tu es enfermé dans la prison, on te donne 1 million d'euros. Joe, dans la prison, là. Tu peux mettre tous les prisonniers. Chaque matin, quand vous venez faire, hey, tu es le plus grand, je vous donne 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Il n'y a pas de problème. Pendant 10 ans que je suis là. Chaque matin, je vous donne 1000 francs. Mais tous les matins, il faut venir vous prosterner devant moi. Quand je passe, je peux acheter la drogue, je peux acheter les savons, je peux acheter les bonbons, je peux acheter ce que je veux dans la prison. Je ne sors pas de la prison, hein. Je suis dans la prison. Mais dans la prison, c'est moi le babatier, c'est moi le chef, j'ai l'argent. Parce que la direction t'a donné de l'argent pour surveiller la prison. Parmi les prisonniers là-bas, on t'a donné un privilège par rapport aux autres. Donc toi, tu crois que avec tes petits trucs que tu fais dans la prison, tu crois que tu es libre, alors que tu n'es pas libre, tu es enfermé dans un système. Tu es enfermé dans... C'est comme ça nos gens riches là. Les gars se comportent au pays. Vous les voyez, ils ont des milliards. Ils peuvent voyager, ils peuvent faire des trucs. Mais à la fin de la journée, les gars, ils ne décident de rien. Je dis bien, hein? Ils ne décident de rien. C'est quelqu'un qui leur dit au téléphone, hey, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci. Oui, chef, j'ai compris, monsieur. Ah oui, oui, monsieur, j'ai compris. Et puis, il dépose le téléphone. Maintenant, il crie sur, hey, imbécile, viens ici. Bon, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Alors qu'on lui a dit au téléphone, faut faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Un imbécile heureux, c'est ça. Eh oui, c'est malheureux. Esprit séminé. Maman Véronique Assemou, bisous à toi depuis ta position. Partagez la vidéo, c'est très important. Parce que les choses qui sont en train d'arriver là, on est en 2024, hein, beaucoup de choses vont arriver. Ce que je vous dis maintenant, là, vous allez voir qu'en 2024, là, ça va matcher. Ça va matcher. Partagez la vidéo pour ne pas que les gens soient surpris, pour ne pas que les gens soient étonnés, pour que les gens soient éveillés, pour se tenir prêts, pour être OK avec tout ce qui va arriver. C'est très important. C'est exactement comme dans les... C'est la même chose qui se répète, mon frère. C'est la même chose. Vous comprenez? Donc, les gars, qu'est-ce qu'ils font? Il faut à tout prix que la masse ne soit pas éclairée. Il faut à tout prix que la masse ne comprenne pas la situation, ne comprenne pas ce qui se passe. Il faut à tout prix que la masse reste stupide, abrutie. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Vous voyez ça devant vous. On va mettre à la lumière des gens qui vont venir amuser la galerie avec leurs bêtises qu'on va appeler art, qu'on va appeler des exemples, qu'on va appeler des gens trucs à suivre, qui sont en fait des personnes creuses, qui n'ont rien comme matière dans la tête, mais qui ont tout dans les fesses ou bien tout dans l'amusement, la distraction. Et les enfants maintenant qui se calquent dessus, les enfants ne sont plus attirés par les cahiers, les mathématiques, la lecture, toutes ces choses-là. Les enfants sont attirés par... Ah, oh, allez, freaking, attention, hey, position, oh, on court sur le dos, go. Quand les enfants posent comme ça, c'est fini. C'est fini. Respect à toi aussi, Béda Valentine Dépôt. C'est fini. Et maintenant, nous les pauvres là, quand on pleure parce qu'on a faim, quand on pleure parce qu'on a faim, ma vie n'a pas changé, vraiment j'ai faim, vraiment, je n'ai pas l'argent, vraiment c'est difficile, vraiment, oulala, c'est dur, oh la vie. On ne pleure pas pour que le système change, hein. On pleure pour avoir un peu plus à manger. On pleure pour avoir un peu plus d'argent. Quand on nous donne l'argent, on ferme notre gueule. Et puis on est assis, on est content.
On mange dans notre coin. On nous a donné à manger, on nous a sauvés aujourd'hui. Oh, j'ai mangé. C'est doux. Ah, vraiment. Et les autres, ils n'ont pas mangé aussi. Oh, mon cher, faut pas dire. Chut, faut pas aller doucement. Faut pas, les gens vont savoir que. Faut fermer la casserole là. Faut pas l'odeur va aller là-bas. Les gens vont dire qu'on a mangé. Vous comprenez? Vous comprenez, non? Le pauvre Africain, là, le pauvre en Afrique, là, il ne se bat pas pour que le système change. Il se bat pour avoir un peu plus d'argent. Lui aussi. Il se bat pour avoir un peu plus de nourriture. Mais il ne se bat même pas pour que le système change. Et que lui, maintenant, finalement, il soit libre. Le riche, il ne se bat pas pour que le système change. Le pauvre, il ne se bat pas pour que le système change. Chacun des deux se bat pour avoir l'argent. Donc, si le colon, il regarde des science et puis il dit, c'est là, c'est vraiment des imbéciles heureux. Bon, ouvrez les vannes, donnez-leur un peu d'argent, ils seront contents. Ventre plein, nègre content. Ils seront contents. Ils vont danser, ils vont nous dire même, hey, drapeau, tricolore, oh, bravo, merci, oh, merci, merci, merci. Et puis ils sont contents parce qu'ils mangent à leur faim aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le combat là. C'est pour avoir plus d'argent. C'est pour que demain on les embauche dans les sociétés et puis maintenant ils vont travailler et puis ils vont avoir l'argent. Avec même CFA là. Avec même armée étrangère qui est devant vous là. Avec même système pourri qui vous appauvrit de jour en jour. Même chose, je vous assure. Demandez aux gens dehors, à tout le monde, Joe, mais toi-même tu es fâché là, même tu es dans tel parti politique là, tu es dans l'opposition, ok d'accord, mais tu te bats pourquoi même? Non, moi, mes enfants ne travaillent pas. Ouais, mon fils il a eu son diplôme, il travaille pas, je comprends pas, pourquoi il travaille pas, vraiment, il a fait tous les concours, machin truc, on l'a pas pris, on a payé, machin truc, on l'a pas pris, oh là là, vraiment je suis fâché. Personne ne pense au système qui crée tout ça là. Personne ne réfléchit au système qui crée tout ça là. Chacun réfléchit à l'argent, chacun réfléchit à un poste, chacun réfléchit à une position qui va le retirer de la pauvreté, le mettre maintenant parmi les gens qui ont l'argent, les imbéciles heureux. Voilà. C'est là-bas on va les mettre. Et puis maintenant, une fois qu'ils sont là-bas, ça explique hein, les partis politiques. Vous voyez les gens, ils sont dans l'opposition. Et puis demain, ils passent au pouvoir. Quand les gars sont au pouvoir, maintenant, ils pètent les plombs. Eux aussi, maintenant, ils créent leur société des riches, entre eux. Et puis ils marchent maintenant, puis ils regardent les autres, et puis ils snobent. Ah ben nous, écoutez, nous on s'est battus, hein, nous on est arrivés, hein, nous, ah vraiment, hein, ah ouais, maintenant c'est notre tour, maintenant nous on va manger. Ça achète les voitures ici au Petit Go, ça fait les mêmes conneries à cause de l'argent. Mais le système, ils oublient, ils n'y pensent même plus. C'est dans ce combat-là que nous sommes. On ne demande pas une révolution, on demande simplement un réveil. Un réveil des mentalités, un changement de mentalité pour que les gars maintenant arrêtent de se battre entre eux bêtement. Les riches contre les pauvres, nous tous on est dans la même prison. Là. On est dans le même carcan, on est dans les mêmes problèmes, mais à des intensités différentes. On mange la vie. Il y en a qui mangent leurs problèmes, il y en a d'autres qui mangent la vie. Et là on est. C'est la faim qui fait mal aux gens. Quand les gens sont pauvres, ils sont dans leur coin, dans leur maison, dans leur truc, c'est la faim qui les énerve. C'est la faim actuellement qui fait que beaucoup de gens sont énervés. C'est l'augmentation de l'électricité. C'est ça qui fâche les gens. C'est ça qui fâche, qui énerve. Mais ce n'est jamais le système qui énerve quelqu'un. Ce n'est jamais la prison mentale qui énerve quelqu'un. Ça là, il n'y pense même pas. Et c'est là que le colon se frotte les mains parce qu'il dit ces imbéciles-là n'ont toujours rien compris. Ils attendent seulement, pousse-toi que moi je m'y mette. Que le gars là quitte le pouvoir, nous aussi on va venir maintenant prendre la place. Voilà ce que les gens pensent, hein, en majorité. Quand tu les regardes, tu les écoutes, tu observes. Moi, mon travail, maintenant, j'observe beaucoup les gens. Je mets sur les pages et puis je regarde. Pas n'importe quoi. Hein. Je ne vais pas sur la page des imbéciles malheureux, là. Parce qu'il y a imbécile heureux puis il y a imbécile malheureux. Hein. Il y a imbécile. Il est imbécile et puis en plus, il est malheureux pour mettre dessus. Oh, Yako. Là, c'est pire. Au moins, l'imbécile qui est heureux, il rit un peu au moins. Mais l'imbécile qui pleure, là, c'est encore plus grave. Là, je ne vais pas sur la page. Donc, je regarde. Je regarde. Et puis, je vois les gars, quand ils revendiquent, quand ils se plaignent,
Quand ils font les trucs, tout est en rapport avec un poste, tout est en rapport avec l'argent. Rien ne concerne le système. Nanou Corée, la famille, comment tu vas mon frère? Big up à toi depuis ta position. On se comprend, non, les frères et sœurs? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas partagé. Ils sont là, ils sont en train d'écouter, mais ils ne partagent pas. Faites voyager le message, s'il vous plaît. Faites un petit effort. Ceux qui ne sont pas à truc là, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche, comme les gens disent là. Faites tout pour avoir les notifications. Abonnez-vous. Partagez, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et les pouces parce que les gens sont en train d'attaquer la vidéo. On se comprend, non? Voilà la plaie principale. Un intellectuel, là, un gars qui a un bon boulot, un gars qui sort le matin, qui est embauché dans une entreprise, ça va chez lui, il va, il sort. Mais le gars, il ne se plaindra jamais. Il ne va jamais dire quoi que ce soit. Il est rassasié. Il est rassasié. Il ne va jamais se plaindre que le système l'étrangle, le système le fatigue. Lui, le système lui donne à manger. Lui, le système le met comme un privilégié par rapport aux autres. Donc, vous voulez qu'il chante ça pourquoi? Il s'en fout. Et c'est là où le colon a été judicieux. Il a été diaboliquement génial. En créant ce système-là, tu divises pour mieux régner. Tu donnes l'argent à un groupe. Tu leur donnes les armes, les moyens qu'il faut. En plus de ton appui politique et ton appui militaire et ton appui médiatique. C'est fini, le tour est joué. Tous les autres, ils n'ont rien. Tu leur donnes un peu seulement. Parce que eux, dans leur tête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'argent seulement qui est leur problème. Yo, donne-moi l'argent. J'ai faim. J'ai pas l'argent pour payer mon loyer. Tu as donné l'argent à son loyer. Lui, il est content. Il est content. Demain encore, quand il aura encore un autre problème de loyer le mois prochain, il va commencer à gratter sa tête, à chercher encore. Alors qu'il ne sait pas que c'est le système là qui le rend comme ça. Les gens se croient libres dans une prison à ciel ouvert. Vous comprenez? Esprit s'est mêlé, c'est même pas fait de rébellion même. Il y a pas, la rébellion est venue clôturer le show. Ça a commencé depuis le temps d'Houphouët-Boigny. Depuis le temps d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, franchement, ce monsieur-là, je ne sais pas s'il a fait exprès, mais en tout cas, les écoles, les grandes écoles qu'il a construites là, avec les meilleurs professeurs qu'il a envoyés pour former les Ivoiriens. Ah, le monsieur, il a donné un gros cadeau à la Côte d'Ivoire. Le monsieur, il a fait un truc. Même le colon même n'a pas compris ça. Le colon n'a pas vu ça comme ça. Je vous assure, hein, le colon n'a pas pris l'ampleur de ce que Oufou avait fait quand il a construit les grandes écoles, l'INSTP, toutes ces trucs-là pour former les ingénieurs comme Awa Dombelou et tous ces gens-là. Les gars n'avaient pas vu ça venir comme ça. Quand petit Ivoirien quitte la Côte d'Ivoire avec ses diplômes, puis il arrive dans n'importe quel pays au monde, il est toujours parmi les plus brillants. Parce que la formation à la base, elle était très forte. Quand les gens ont vu ça là, et là maintenant, suivez bien. Quand les gens ont compris ça là, vous n'avez pas compris pourquoi, quand la rébellion est venue là, même avant que la rébellion n'arrive même, quand Oufou était fatigué, vieux là, Yamoussoukro a commencé à être délaissé. Vous n'avez pas remarqué que les grandes écoles ont commencé à chuter, commencé à perdre en influence, commencé à perdre en budget. Tout a commencé à se casser la gueule après les années 80. Hein. Parce qu'à l'époque, moi je me rappelle, hein, quand je suis allé à Yamoussoukro faire du théâtre, mais les salles de spectacle de Yamoussoukro des lycées là, mais ça n'avait rien à voir avec, ça n'avait pas de complexe par rapport à ce que moi j'ai vu en Europe, ce que j'ai vu à Paris, ce que j'ai vu dans tous les pays du monde que j'ai visité en tant que salle de spectacle, alors que ce n'était que des salles de spectacle pour des écoles. C'était même pas une salle, même à Abidjan, il n'y avait pas ça. Fauteuil en velours, climatisé, tout, moquette partout, lumière, tous les accessoires nécessaires d'un grand théâtre mondial. Il y avait ça à Yamoussoukro.
Sans compter maintenant les salles de classe, les laboratoires et toutes ces choses qui ont formé des milliers d'Ivoiriens super intelligents qui travaillent partout dans le monde. Ça là, c'est à l'honneur du feu de Boigny. Il a fait en sorte que des gens puissent apprendre la science, apprendre les choses, mais c'était pas pour en faire des imbéciles heureux. C'était pour en faire des gens qui allaient changer l'avenir du pays, qui allaient changer l'avenir de l'Afrique. C'était pour en faire des gens comme ça, pas des gens qui allaient rentrer bêtement dans le système et puis maintenant se retrouver, même chose que les autres là, faire les mêmes bêtises, contrôler leurs camarades, leurs frères, sans changer le système qui a mis le pays à genoux, qui a créé le pays d'ailleurs même en plus, et qui aujourd'hui est encore en train d'attraper le pays entre ses griffes. Vous regardez tous les gars, là, les politiciens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de diplômes, machin, ils sont tous dans le système là, tous. Sans exception. Quand les gars parlent, les gars font leur truc et tout ça là, ce n'est pas pour changer le système, hein, c'est pour avoir plus d'argent. Eux tous même, il y en a qui se battent même, ouais, on vient tout faire, les Ivoiriens vont avoir l'argent, ils vont bien vivre, ils vont bien manger, ils vont bien dormir. C'est ça qui est, pour certains, qui est leur préoccupation. Alors que la préoccupation doit être le système. C'est le système que tu dois t'accaparer toi-même. C'est toi maintenant qui dois être à même de décider de où tu veux aller, comment tu veux aller, avec qui tu veux aller, quand tu veux aller. Tout ce que tu veux faire, c'est toi qui dois être à même de décider de ça. De ton hymne national, de ton drapeau, de ton système de gouvernance, de toutes ces choses-là. C'est toi qui dois décider. Toi-même avec ton peuple, vous vous mettez ensemble, vous asseyez, vous réfléchissez et vous dites, bon, voilà ce que nous allons faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous dire, non, marchez à droite, marchez à gauche. Et la plupart sont des... Mais tout ça, ça fait partie de la flatterie. Tu t'en vas à Paris, tu achètes des appartements à Paris pour les riches, là. Eux tous, ils ont des appartements, ils ont des hôtels privés, ou bien la majorité, hein, il y en a qui ont des hôtels privés, il y en a qui ont des appartements dans les quartiers chics de Paris. Ils s'achètent des appartements, les gars. Et puis maintenant, quand ils s'asseyent, ils vont à l'Élysée, ils vont à Matignon, ils vont à Bourbon, ils vont dans les coins. Quand ils discutent avec les gens là, ouais, les gars, ils sont arrivés. Ils sont des imbéciles heureux. Ils sont contents parce qu'ils pensent que ils sont même choses que ceux qui les reçoivent là. Alors que ceux qui les reçoivent là, quand ils s'en vont manger entre eux maintenant, dans leur dîner ou bien leur déjeuner entre eux là, locaux là, entre eux là, ils sont en train de les tailler, de faire leur costume au calme. Et puis ils se disent, cet imbécile là, lui il croit qu'il est notre ami. Il dit à tout le monde que oui, je suis son ami, je suis pas son ami moi. Je suis pas son ami. Donc, par rapport à ça, au fait, bon, la réserve d'or, là, il paraît que ça diminue un peu. Hein. L'or, je pense que si on fait une projection, ça va prendre beaucoup de valeur. Donc, il faut à tout prix que tu appelles dans le pays, là, voilà, où il y a beaucoup de réserves, là. Les gars, donc, à gratter un peu plus la nuit, ils mettent ça dans les avions cargo la nuit, ça arrive au Bourget. Nous, on met ça en douce à la Banque de France, là-bas, pour que le peuple français puisse bien en profiter aussi, si on en a besoin. Ah, tel pays, tel truc, les réserves naturelles, là, on les garde comme réserve. Pour 50 ans, 100 ans. Le jour où il y aura une crise mondiale, nous, on a un coin au moins où on peut aller chercher. On peut faire tout parce que les gens là-bas, ils sont pas importants. Ce qui est dans la terre, là, c'est ça qui nous importe. Vous comprenez? Exactement, Esprit Séménie. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens sont là, ils pensent que quand on parle, on se plaint, nous on veut se révolter, on veut faire des révoltes, on veut casser le pays. Non, on veut juste que les gens se réveillent. On veut juste que les gens se réveillent intellectuellement, vraiment, parce qu'ils ont été endormis. Il ne suffit pas d'avoir des diplômes. Ça ne suffit pas. Il faut avoir le bon sens. La réflexion et surtout l'esprit de liberté. Être un homme libre. Parce que je vous ai dit que les esclaves des champs puis les esclaves des maisons, il y avait la concurrence entre eux. Esclave de maison, lui, se croyait arrivé par rapport aux autres. Parce que il était dans la maison, en hiver, il avait chaud. Il était bien habillé comme le maître. Bon, il servait les trucs, il avait les bonnes manières du maître, il parlait même avec l'accent du maître, et machin, tout, chocobi. Donc, quand il rentre maintenant dans la case des gens du champ,
il est privilégié là-bas. Vous savez d'où ça vient cette histoire de sap là, au Congo? Comment on appelle ça? Les sapeurs là. Ah, Esprit Séminaire là, mais lui c'est un spécialiste. Les sapeurs là, vous savez d'où ça vient? Ça vient depuis la colonisation. Les gars qui travaillaient dans les maisons des colons là, quand ils revenaient avec costume du blanc, ils marchaient maintenant dans le quartier poto là, et puis il évite les trucs avec les chaussures qu'on lui a données, il évite. C'est de là qu'est venue cette histoire de sap là, sapologie là. Parce que les gars se croyaient supérieurs aux autres, parce qu'on leur donnait des yougou qui portaient, et maintenant c'est transformé avec maintenant des trucs. Il y en a beaucoup qui vont boxer, il y en a beaucoup qui vont voler, il y en a beaucoup qui achètent des trucs qui ressemblent à vraiment ce que c'est, et puis ils mentent pour dire que c'est le prix de ceci, mais finalement, quand tu regardes ce que ça fait dans leurs neurones là, ça fait des gars qui ne réfléchissent pas trop, qui mettent leur vie, leur espoir, leur énergie sur du matériel, au lieu de mettre leur énergie sur de la recherche, sur des choses qui vont faire changer leur vie demain. Les gars, il est assis là, puis il a 15 paires de chaussures. Chacune coûte 10 000, 10 000, 10 000, et puis il est fier. Et puis il vit maintenant dans droit. Il vit dans chose comme ça, chambre de bonne. Et puis il est content. Imbécile malheureux. Non, lui c'est heureux, parce qu'il rit. Quand il sort, il est sapé, il est content. C'est un imbécile heureux. Je vous assure que les gars, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille, non pour faire une révolution, mais pour juste changer le système qui nous garde toujours captifs, prisonniers. Impossible de faire quelque chose que nous-mêmes on décide sans avoir l'aval ou la permission de quelqu'un. C'est pas possible. On explique ça aux gens dans tous les sens. Les gars ne comprennent pas. C'est comme par exemple, on ressemble un peu à la femme qui a marié un homme riche. Elle a marié un homme riche, mais c'est un enfoiré. Un vrai enfoiré même. Aucune manière, aucun respect pour la femme, violent, et puis vraiment suffisant autant. Mais il a marié la femme. Elle est belle. Elle a vu ça. Elle s'est dit, hey, ma vie va changer. Maman, tes médicaments, on pourra payer tous les jours. Il n'y a pas de problème. J'ai trouvé mon homme. Et puis tu t'en vas dans la maison. Tu es assise dans la maison. Tous les sacs que tu veux, tu achètes. Tous les trucs que tu veux, tu as dans la maison comme matériel. Mais quand le gars vient comme ça là, il te regarde, hey, ça va? Ok, d'accord. Il te prend, il te culbute même sans te demander ton avis, machin, truc, tout ça là, sans savoir si tu es prêt ou bien quoi. Il te culbute comme il veut, comme les poulets font au village là. Il couvre, voilà, la poule, il tourne comme ça, puis il monte dessus, puis après il s'en va faire autre chose. C'est comme ça le gars te fait. Tu dis, mais chérie, tu vas où? Ah, pardon, ne me demande pas où je vais là, fous-moi le camp. Et puis il s'en va faire ce qu'il veut. Et puis il est assis quelque part là-bas, à l'autre bout du monde, avec une autre go. Tu sais qu'il fait d'autres go, mais toi, tu es dans la belle maison. Quand on passe, on regarde, c'est ici la go là habite haut. Elle s'est mariée, le gars là, ah vraiment, waouh, elle est bien haut. Hé, ma soeur, j'ai envie d'être à sa place. Elle est assise là-bas. Quand elle sort dans sa Range Rover matin pour aller, parce qu'on l'a envoyée pour aller chercher quelque chose là. Elle va sortir. Quand tu vas la voir passer, tu te dis, oh, j'ai envie d'être à sa place. Oh, elle, dans son cœur là-bas, c'est chaud. Parce qu'on n'a aucune considération pour elle, rien du tout. Mais elle vit dans le luxe. Elle vit dans le manque de respect total. Dans l'inconsidération. Dans l'humiliation. Mais il y a l'argent, ça va. Je suis une imbécile malheureuse. C'est comme ça, hein, en colonie là on fait. Il y a des gens, parce qu'ils ont l'argent, pour eux tout va bien. Parce qu'ils mangent à leur faim, tout va bien. Donc tous les autres qui ne mangent pas à leur faim, ce n'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Les gars se battent aujourd'hui là, les plus pauvres, les moins aisés, ceux qui ont les problèmes, ils se battent aujourd'hui pour que les prix diminuent. Ah oui, non, c'est trop cher. Ah non, c'est trop cher. Ah non, non, non. Et tout ça, ils peuvent sortir même pour aller faire la guerre, pour aller faire palap. Ils peuvent le faire pour que les prix diminuent. Mais ils ne vont jamais imaginer qu'il y a un système qui fait que les prix augmentent. Et que c'est de ce système qu'il faut se débarrasser pour que les prix n'augmentent plus bêtement comme ça. Non, les gars ne pensent jamais à ça. On pense tout de suite à, c'est Ouattara qui est au pouvoir, c'est Ouattara qu'il faut enlever. Et puis quand on va l'enlever, là, les prix ne vont plus augmenter. Mais le système sera toujours là. Parce que vous n'avez même pas réfléchi, même pas pensé à ce système qui est là et qui met Paul, après Jacques, après Kofi, après... Et ainsi de suite. Juste tant que on n'a pas démasqué le système, on n'a pas fait partie là, ça sera comme ça à vitam aeternam. D'où mon expression,
être des imbéciles heureux. Et puis tout à l'heure, je l'ai dit aussi, il y a beaucoup d'imbéciles malheureux dedans aussi. Qui se battent pour la diminution, contre la vie chère et tout ça, mais qui ne se battent pas contre le système qui crée justement toutes ces conséquences. Merci Esprit Séménéo, tu as ouvert encore une autre porte même, parce que j'avais pratiquement fini mon live. Regardez par exemple les artistes africains, même dans les chansons, même surtout les Américains, c'est encore les plus bêtes. Les Américains noirs. Pouah. Gucci, quoi encore là, il y a les marques là, Gabbana, Dolce Gabbana, dans tous les rappeurs. Ils font publicité cadeau des gens. Ils font la publicité. Les gars, il y a des Noirs qui font de la couture et tout ça. Il y a les Africains qui font la couture. Non, les gars ne s'occupent pas de ça. C'est Gucci, Prada, puis ça fait chic. Et puis, ouais, et puis dans les vidéos, vous les voyez, machin, truc. Mais avec des grosses chaînes, des bagues avec des diamants non point fini, qui, d'après eux, ils sont comment ils disent ça, flex. Les gars sont, ouais, c'est cool. Regarde ma Nike, des bêtises, des choses, tout ça, concentré sur le matériel. Mais leurs conditions, le système qui crée leurs conditions où, quand tu te promènes dans ta Ferrari, puis le policier fait ouin devant toi, là, si jamais tu n'as pas mis tes mains sur le volant et que tu veux faire un faux geste en t'abattre, qui que tu sois, ça, les gars ne pensent pas à ça. Regardez le commandement des Ivoiriens. Dans les spectacles, dans les trucs, partout. C'est une affaire d'argent. Argent, argent. Voilà le roi 12-12 qui vient. Tous les petits idiots là, ils sont couchés devant. Ils peuvent lécher le sol, faire n'importe quoi. Pourquoi? Pour avoir des billets, pour avoir des liens. Ah, Dieu, moi, il me cherche. Hein. Moi, c'est mon douaou. Hein. Moi, c'est Dieu qui me donne. Hein. Moi, c'est Dieu qui me donne. Hein. Mais vous ne me voyez pas. Vous-même, vous ne voyez pas. Quand tu parles avec quelqu'un, quand tu cherches quelque chose, quand tu veux changer ta vie, là, ce qui t'importe, c'est l'argent que tu vas avoir. C'est pas le système même qui crée toute cette merde-là qui te dérange. C'est l'argent que tu... Dieu, moi, m'a pris la société. Pour moi, je suis sauvé. Les autres, débrouillez-vous. Salut. Je m'en en France demain, j'ai eu mon visa. Je m'en vais au Canada, machin truc. Les gars, au revoir. Moi, au moins, pour moi, fini. Il m'a même débrouillé de l'autre côté là-bas, même si Maël l'avait chien ou bien fait quoi. Mais au moins, je sais que j'aurai une vie décente. L'autre côté où j'aurai au moins le minimum. Mon petit chez moi, mon petit salaire. Et puis maintenant, la liberté d'acheter une chaussure bleue ou bien une chaussure rouge. J'aurai au moins cette liberté-là. Mais toi qui es dans le système prisonnier là, Joe, tu n'as aucune liberté. Hein. Tu n'as qu'un semblant de liberté. On te donne une fausse constitution qu'on t'a créée. On te donne une fausse monnaie qu'on t'a donnée pour l'utiliser. On te donne un faux drapeau qu'on t'a donné. C'est même pas toi-même. On t'a permis, on t'a permis. Voilà. Et au cas où ça ne nous arrange pas, on dit non. On t'a donné un système économique que nous-mêmes, on a décidé pour toi. Et avec ça, comment toi, en tant qu'entité de cette colonie-là, tu peux rêver à devenir un homme d'affaires prospère. Un homme d'affaires qui va s'asseoir avec Dangote pour discuter avec Dangote en milliards de dollars. Je dis bien en milliards de dollars. Tu as fait comment? Tu as fait comment dans un système qui te bloque dans les 100 000, 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions, ou bien 2 milliards, 3 milliards, ou bien même 100 milliards CFA. 100 milliards CFA. C'est quoi à côté de Dangote? Mais quand tu as 100 milliards CFA en Côte d'Ivoire, tu marches comme ça. Ah, le milliardaire, le milliardaire, le milliardaire, le babatier, le milliardaire. Mais on est bêtement dans un système d'imbéciles heureux. Quand tu arrives à ce stade-là, parce que tu ne décides rien, du jour au lendemain, celui qui vient au pouvoir demain, il peut même te descendre comme il veut tranquillement. Il s'en fouiller dans les impôts, dans les trucs, il va te créer la merde. Tu as dit que tu n'as aucun droit, tu n'as rien, tu es obligé de faire le lèche-cul pour pouvoir avoir une vie qui ressemble un peu à quelque chose de normal, quoi. Tu es obligé de faire le lèche-cul, faire des choses qui sont contre toi-même, ta volonté. Mais mon cher, c'est comme ça, Au pays ici, c'est comme ça, On ne peut pas parler, On ne peut pas faire, Mon cher, moi, je n'ai pas envie de perdre mes intérêts, Il y a un politicien qui m'a dit ça à moi. Il y a un politicien
très puissant dans ce pays de Côte d'Ivoire, qui m'a dit, parce que je lui ai dit, mais pourquoi toi, tu ne t'intéresses pas aussi au fait de pouvoir diriger le parti, faire ça. Il m'a dit, ah, mon fils, j'ai pas envie de perdre mes intérêts. Authentique, hein. Je ne suis pas en train de raconter des bêtises. Il m'a dit, je n'ai pas envie de perdre mes intérêts. J'étais comme ça, hein. Ok. Ok. J'ai compris. Donc, voilà à quoi souvent nous avons affaire. À des gens, quand ils sont rassasiés, quand ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut. Les gars, ils vivent leur vie de prisonniers heureux, tranquillement, et puis ils transmettent maintenant à leurs enfants aussi qui seront des prisonniers heureux, et ainsi de suite. Ça peut continuer comme ça. Tant qu'on mange, tant qu'on a de l'argent, ça nous suffit. Mais la liberté, là, ça, on s'en fout. Aujourd'hui, nous nous battons pour changer un système. Pour changer le système, pour avoir enfin cette liberté-là. Même si c'est difficile, c'est dur, on va rencontrer toutes les difficultés du monde, bien quoi que ce soit, moi je suis prêt à me battre pour ça, en tout cas moi personnellement, là, ça ne m'effraie pas. Mais ce système-là, on va le descendre, le démonter pièce par pièce, et nous allons finalement commencer un jour où nous-mêmes, on va décider de quel drapeau on veut, quel nom de pays on veut, quelle institution on veut, quelle façon de gouverner on veut. Tout ça, nous-mêmes, on va s'asseoir, nous on dit, bon les gars, qu'est-ce qui nous arrange? C'est ça, bon, on vote. Ok, c'est ça qui remporte. Ok, d'accord, on fait ça. C'est quoi, on fait ça? Quelle monnaie? Quel système? Quel truc? Et puis maintenant, quand on sera maintenant autonome, souverain, on va décider. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh, lui là, il est en train de rêver. Tu n'as pas la force, tu n'es pas fort, tu n'as pas les armes, et puis maintenant, tu vas être souverain. Eh les gars, on est en 2023. Le pays n'est pas pauvre. Nous avons plein de richesses dans nos sous-sols. On va faire comme le Mali, le Burkina, tous ces pays-là. On va prendre nos richesses et puis on va baser ça pour avoir ce qu'il faut pour avoir le fer, pour nous défendre. Une fois qu'on aura le fer, plus le peuple, le fer et puis le peuple avec nous, il n'y a pas l'homme qui va pouvoir venir faire ses coins sur la terre de nos ancêtres. Aujourd'hui, on parle, je vous dis ça. 2024, oui, merci, c'est pas grave. Ça, c'est des détails. C'est des détails. Ceux qui sont là savent de quoi il s'agit. On se comprend, non? Les frères et sœurs, on se comprend, non? Maintenant, s'il y a question, je suis prêt à répondre. J'ai fini de parler. Imbéciles heureux, les imbéciles malheureux. Il y a plein de choses qui sont en train de se faire actuellement là. Si vous voulez rester dans le système, ça c'est votre affaire. Mais en tout cas, moi personnellement, c'est le système là que moi je vais combattre. Ben, posez les questions ou bien vous pouvez demander à intervenir. Je vous fais parvenir l'invitation sans problème. Lady Grace, MSB. Il y a des questions? Lesquelles même? À 13h17. Est-ce qu'il y a des questions? J'attends encore 1 minute parce que des fois il y a une latence de 30 secondes là. Entre ce qu'on dit et puis la réaction pour que les commentaires arrivent. Et quand tu sors de la matrice, non. Moi, je suis sorti de la matrice depuis longtemps. Je suis sorti de la matrice il y a longtemps. Je ne fais plus les choses comme avant. Même ma femme me trouve étrange maintenant. Je suis sorti de la matrice. Alors, moi, personnellement, j'ai changé déjà moi-même. Avant de dire que je vais essayer d'aller changer autre chose. Moi-même, j'ai changé. Il y a beaucoup de choses que je ne fais plus comme avant. Hein. Terminé. Good night, Elisabeth Bolilou, maman. Ah, ok, on se comprend. Donc, il n'y a plus de questions. Eh bien, voilà, c'est Boakosi à CFX. J'ai fait ma petite vidéo pour que les gens puissent se faire leur petite idée, avoir leur petite réflexion par rapport à ce que j'ai dit. Il ne faut pas combattre la vie chère. Il faut combattre le système qui rend la vie chère. Quand vous combattez le système qui rend la vie chère, là, qui rend la vie compliquée, là, vous n'avez pas besoin d'être dans le même parti politique, ou bien de la même taille, ou bien de la même forme, ou bien avoir le même nom, ou bien le même patronyme, ou bien la même région. Bien, non, c'est un phénomène qui concerne tout le monde, tout parti politique réuni, dans un endroit qu'on appelle Côte d'Ivoire.
On n'a pas besoin de se diviser pour ça. Nous tous, on doit prendre conscience, se réveiller pour dire que, ah, nous tous, ça, ce qui nous crée les problèmes là, c'est le système. C'est ce système-là qu'on doit dégager, changer, parce que nous-mêmes, on est intelligents aussi. On est des êtres humains comme les autres. Pourquoi toujours c'est le colon qui est plus intelligent que nous? Les gens qui doivent avoir toujours la science infuse plus que nous, parce qu'ils fabriquent avions. C'est ça? Parce qu'ils fabriquent téléphone. C'est ça, non? Parce qu'ils fabriquent feu rouge. Eh bien, je vais vous dire que tous les composants de ce que je viens de citer, il y a beaucoup de Noirs, d'Africains qui ont travaillé à ça, pour que ça soit là. Donc, on peut faire aussi. On n'a qu'à arrêter de se voir en ça fait rien, en incapable. On peut tout faire. Il est temps maintenant que on se prenne en charge nous-mêmes et qu'on commence à marcher maintenant comme des grandes personnes. Nous sommes aussi intelligents que tout le monde. Il n'y a pas l'homme dans cette terre qui est plus intelligent que quelqu'un. Nous, tout ça, si on se met au travail, on se met à apprendre, on se met à se former comme il faut, il n'y a pas l'homme qui va faire malin sur nous demain. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a qu'à arrêter de se voir petit. Non, sans les gens, on ne peut pas faire. Non, sans ceci. Aujourd'hui, le savoir, on l'achète. Aujourd'hui, le savoir, là, on l'achète. Les Chinois même vendent ça cadeau. Tellement ils sont arrivés loin, ils vendent ça cadeau. Alors qu'à l'époque, les Chinois, ils avaient un peu, hein, mais ils sont allés acheter dehors. Et puis ils sont venus, puis maintenant ils ont travaillé ça en fonction de leur réalité. Nous, si on fait la même chose, on va les prendre et puis on va travailler ça en fonction de nos réalités. On va s'adapter à nous-mêmes, notre condition, notre paradigme, ce que nous sommes, nous, en tant qu'Africains. On peut inventer demain des téléphones africains, mais qui ont un système purement africain, qui a été pensé, réfléchi, mûri par des Africains qui correspondent exactement à notre température où on vit, à l'humidité, au système. Vous savez que ça correspond à tout ce que nous sommes, nous. Vous comprenez, non? Mais ceux qui ont essayé sont tombés. Aïe! Donc, comme ils sont tombés, nous, on n'a qu'à toujours tomber aussi, quoi. C'est ça, non? Les digresses. Comme des gens sont tombés, vous savez combien de gens sont tombés en Chine? Vous savez combien de gens sont tombés au Japon? Combien de gens sont tombés à Singapour? Combien de gens sont tombés au Vietnam? Combien de gens sont tombés au Brésil? Combien de gens sont tombés en Russie? Combien de gens sont tombés partout dans le monde? Même en France même. Combien de gens sont tombés? Mais les gens tombent. Il y en a d'autres qui naissent, qui s'élèvent et puis qui continuent le combat. Et un jour, on gagne toujours. La justice gagne toujours sur le mal. Le bien gagne toujours sur le mal. Toujours. Faut jamais baisser les bras. Jamais s'avouer vaincu. Jamais. Tu es vaincu que quand tu es mort. Sinon, tant que tu es vivant là, tu as une chance de gagner. Il faut pas baisser les bras. Jamais. Et surtout même s'asseoir pour dire, comme lui il est tombé, moi si je vais dormir, je vais rien faire. Non, jamais. Il a fait, il est tombé. Attends, je vais voir quelle est l'erreur qu'il a faite. Et puis il est tombé. Tu t'assois, tu réfléchis, tu dis, ah, il a fait ça là. Ah, d'accord, ok. Je vais contourner le système, je vais faire différemment pour ne pas tomber. Et puis maintenant, je vais m'apprêter, je vais mettre des gens derrière moi, je vais mettre des gens à côté là-bas. Je vais avoir le soutien de tant, comme ça. Ceux qui font tomber là, eux maintenant, ils vont tomber en face de garçons aussi. Aujourd'hui, c'est ça. C'est ce que le Mali a fait. Ils sont allés chercher Poutine. C'est ce que le Burkina a fait. Ils sont allés chercher Poutine. C'est ce que la Turquie a fait. Ils sont allés chercher Poutine. C'est ce que la Syrie a fait. Ils sont allés chercher Poutine. C'est ce que... Qui encore? Tous les gars aujourd'hui qui résistent là dans le monde là. Ils sont allés chercher quelqu'un. Bonjour mon frère Guy Stéphane Aboké. C'est dans ça qu'on arrive aujourd'hui. Alors qu'au temps d'Oufoué, c'était difficile. Les gars, ils n'avaient pas le choix. Et comme les temps ont passé et que d'autres personnes maintenant sont devenues forts, mais il suffit d'être intelligent et de s'allier à ceux qui sont forts. Pour contrer maintenant celui qui te frappait dans la cour d'école. Maintenant, celui qui est dans la cour d'école, quand il te voit maintenant, puis il y a derrière toi, il y a les gros bras aussi là. Il va te laisser passer tranquillement, puis tu passes, puis tu te regardes. Ah, ouais, ça va. On est là, ouais. Et toi? Ouais, ça va, ok. Bon, moi, mon gars, hein. À plus tard. Et puis tu continues ton chemin. Et puis il peut rien dire, il peut rien faire. Quand il veut faire l'autre, hey, tu as gesté là. Pardon, excusez-moi. Oulala, vous savez, non, on plaisantait, on plaisantait. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Tu as le choix pour aller chercher quelqu'un pour te défendre. Mais sois intelligent, utilise ce choix-là. Les gens vont dire, ah, ils vont t'exploiter aussi. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. J'attends jusqu'à aujourd'hui. La preuve qu'une fois, les gens que j'ai cités là, ils ont pris un pays et puis ils ont commandé les gens dans le pays et puis les gens maintenant sont au pas à cause d'eux. Moi, j'attends.
J'attends, depuis là. Ils sont en train de salir le nom de la Russie. Ils sont en train de parler des Chinois qui achètent. Mais les Chinois qui viennent acheter là, c'est le même comportement que notre truc là. C'est l'argent on cherche. On ne veut pas changer le système. On vend nos terres. On vend tout pour avoir quoi? L'argent. Pas pour changer le système. Vous voyez de quoi je parle? Donc il y a des pays où les gars, les Chinois ont acheté tout. Et puis les gars maintenant ne sont plus propriétaires parce qu'ils ont vendu leur âme. Ils ont vendu leur terre. Ils ont vendu ce qu'ils sont pour avoir quoi? Du bien matériel. Au lieu de changer le système. Apprendre à se défendre d'abord pour pouvoir maintenant se faire des richesses avec ce qu'ils ont dans leur sous-sol. Les gars ont fait tout à l'envers parce qu'ils couraient derrière l'argent tout de suite. C'est pas l'argent prend tout de suite. Hein. D'abord, c'est le fait, la défense. Quand tu peux te défendre maintenant, c'est là maintenant tu penses économie. C'est logique, je sais pas. Toi, tu as fait économie, quelqu'un a venu te frapper tout de suite et puis il prend tout ce que tu as travaillé. Tout ce que tu as travaillé pour là. Les gars vont venir prendre parce que tu n'as pas la force. Tu mets la force d'abord. Et après la force, maintenant, tu mets l'économie. Celui qui veut venir jouer à ton économie, tu le dégages correctement. Parce que tu as les moyens pour te défendre. C'est tout ce qui... Je ne sais pas si c'est difficile à comprendre ce que je dis là. Mais bref, je crois que j'ai trop parlé. Les frères et sœurs, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je suis Boakwasi à CFX. Je vous salue, je vous remercie avec le plus grand respect. Zena de Babo, tu es arrivé à la fin. Hein? Je vous salue, je vous remercie pour tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui étaient là. J'ai vu des gens considérables qui étaient là, que je considère beaucoup. Je considère tout le monde, mais j'ai vu des gens que je connais particulièrement. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Donc vraiment, merci beaucoup pour le soutien. Merci pour tous ceux qui partagent. Et puis rendez-vous dans une autre vidéo où on va parler certainement d'un autre sujet. Peace.